2017, c'était Alexandre Douguine. Et en 2018, on a commencé à rencontrer Prigozhin. On leur a dit, on a besoin de ça pour des actions de mobilisation. On a besoin de ça pour des déplacements. On a une délégation de 10 à 15 personnes qui se déplacent partout dans le monde, le bureau central de notre ONG. On a besoin de tel moyen. Les 400 000 $ qu'ils disent, c'est insultant pour nous. Parce qu'en réalité, on a besoin de beaucoup plus. Et ces 400 000 $ qu'ils disent sur un an, c'est pas pour Kémy Séba, c'est pour l'ONG. Et ce montant-là n'est même pas avéré. C'est pour ça qu'ils sont obligés de dire aurait, parce qu'ils n'ont pas de preuve de réception de nous autres. Ils ont simplement des soi-disant preuves de schémas qui ont été montés dans les bureaux de Wagner, sachant que le projet Kémy Séba, sachant que le projet, il faut bien qu'on comprenne comment ça fonctionne chez Prigozhin. Ces employés doivent montrer à leur patron qu'ils bossent. Prigozhin a vu que nous, on a une audience énorme en Afrique francophone. Et donc, Prigozhin, voyant ça, nous traite avec respect, mais par contre, ses employés, les tyrannistes, ils disent « Je veux que vous accompagniez cet individu-là et son organisation parce qu'on a besoin d'eux dans la lutte d'influence contre l'Occident. » Très clairement. Et nous, on a besoin, comme on l'a dit aux Cubains, comme on l'a dit aux Iraniens, comme on l'a dit au Hezbollah, de soutien logistique pour mener nos actions. On s'est allié à des gens dont on demandait la présence depuis 2014. Et qu'est-ce qu'il en est maintenant de cette relation avec Wagner? Avec Prigozhin, ce qui s'est passé, c'est que, contrairement aux autres, aux Cubains ou aux Iraniens en tant que tels, ou au Hezbollah, ça s'est arrêté pour la simple et unique raison que le partenariat de base avec toutes ces entités, c'est de dire aidez-nous sur le terrain logistique, aidez-nous sur le terrain financier, aidez-nous à nous déplacer. D'accord? Aidez-nous à organiser des manifestations. Quand on doit faire venir 20 ou 30 bus qui viennent de différentes contrées éloignées. Donc c'est de la logistique. C'est de la logistique 100%. Aidez-nous sur ça. Clairement. Est-ce que ça empêche qu'il nous invite si il veut nous rencontrer, il veut nous inviter parce qu'il nous reçoit comme des chefs d'État un peu partout où on va, parce qu'ils connaissent notre audience, notre influence? Est-ce qu'on va refuser? Jamais. Est-ce que cela empêche que l'on puisse dire ce qu'on pense à ces derniers? Jamais. J'arrive. Et la fin de la collaboration avec Prigozhin arrive quand il nous dit ce que vous faites c'est extraordinaire, mais est-ce que vous pourrez maintenant passer au niveau d'action un peu plus violente, pas un peu plus d'action violente, parce qu'on ne mène pas d'action violente. Et on a dit à Yevgeny, avec le respect et la gentillesse, c'est quelqu'un de très sympathique avec nous, moins peut-être avec d'autres, et on lui a dit, Yevgeny, on apprécie beaucoup ce que vous faites, pour nous soutenir, même si vous y voyez, vous aussi, évidemment, votre intérêt. Chacun y voit son intérêt. Mais le contrat de base, c'était que vous ne nous disiez jamais ce que l'on doit faire. Nous sommes assez majeurs et vaccinés pour lutter pour notre propre autodétermination. Vous pouvez nous donner des informations sur le contexte géopolitique dans telle contrée du monde. Vous pouvez nous donner des informations sur les stratégies d'influence du gouvernement français, etc. Mais pas vous dire ce que vous Mais vous ne devez pas nous dire ce. Donc, il y avait évidemment des gens de chez eux qui accompagnent quand le gouvernement dit il faut qu'on soutienne ce leader, c'est un leader émergent en Afrique francophone, c'est l'un des futurs grands, comme ils le font avec Julius Malema. Eh bien, évidemment, il y a accompagnement. Il faut qu'on soutienne cette organisation. Ils peuvent nous dire, ouais, on vous soutient sur ça, faites attention sur ça. Et les Russes sont très intelligents. Quand ils voient que ça se passe mal avec l'un, qu'est-ce qu'ils font? Ils le relancent par la suite, par d'autres biais. Cette fois-ci, lorsqu'il y a eu la guerre, donc je crois que c'est l'année dernière que ça a commencé, le gouvernement russe, par le biais de Mikhail Bogdanov, nous a fait contacter en disant qu'il aimerait bien nous rencontrer, qu'il veut nous soutenir parce qu'ils savent qu'on a les mêmes adversaires. On leur a expliqué que nous, si c'est pour reprendre là où ça s'est arrêté avec Yevgeny, ça va pas bien se passer. Mais si c'est dans une autre dynamique, ça va. Et à partir de là, la connexion avec Yevgeny Prigozhin s'est éloignée. Et c'est avec Mikhail Bogdanov que ça a pris en incidence et en intérêt, j'ai envie de vous dire, sur le terrain de la Russie. Entre ce qui a été évoqué au départ par Prigozhin et ce que les gens des équipes de Prigozhin se partagent, ce que notre organisation reçoit pour les programmes sociaux, pour les activités, il y a une très grande différence. Il y a une hypocrisie dans ces médias. Et la stratégie de ces médias qui n'a pas marché, c'était de faire croire qu'en réalité on s'enrichit de manière illicite, d'accord, avec un groupe criminel. Mais de un, le groupe criminel dont ils parlent n'est pas perçu comme criminel par les masses africaines. Premier problème. On peut nous conseiller, on peut nous dire, ah, stratégiquement ça peut être intéressant, ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Mais si vous franchissez une limite et vous dites, plutôt qu'un conseil, je pense que maintenant ça serait bien il faut attaquer, il faut faire ceci. On va leur dire, les anticolonialistes, c'est nous. On est en train de s'organiser un peu partout en Afrique francophone pour que les marionnettes de l'Occident tombent et qu'elles soient remplacées par des responsables africains patriotes, comme c'est le cas au Mali ou au Burkina Faso. Le travail paye.